Bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de comment gérer les retours de la part de vos clients. Alors les retours c'est quelque chose qui arrive parfois quand vous vendez en e-commerce et il faut une politique claire et efficace et je vais vous aider à la mettre en place. Alors aujourd'hui c'est un format un peu spécial de vidéo car je suis en voyage, je pars de Moscou à Kazan. Donc Kazan qui est une ville provinciale de Russie à 700 km à l'est de Moscou. Donc c'est parti, on va faire cette vidéo et voyager en même temps. Il faut bien savoir une chose, c'est que les retours sont inhérents au business de e-commerce. Quel que soit le type de boutique que vous avez, quelle que soit la qualité du service que vous proposez, même si vous êtes excellent, même si vos produits sont au top, ils sont très demandés et très appréciés, eh bien statistiquement, il y aura toujours un pourcentage de personnes qui vont retourner un article. Alors il faut distinguer deux choses, donc ce sont les retours à cause d'un problème, d'un défaut, et ce sont les retours juste parce que la personne se rétracte. Alors là, dans cette vidéo, on va plutôt parler du cas où la personne se rétracte et donc d'avoir une adresse à disposition, car si c'est une garantie qui fonctionne, et bien là vous pouvez rembourser la personne ou remplacer le produit gratuitement sans forcément les récupérer, car souvent ce qu'on vend, enfin ce que je propose dans ma chaîne, c'est de vendre des articles d'AliExpress. S'il est défectueux, ça sert pas à grand chose de les récupérer car ça coûterait trop cher de réparer. Par exemple, si vous vendez une alarme de maison qui coûte 7 € sur AliExpress, ça coûterait peut-être 50 € pour réparer ça chez soi si la personne la retourne et ça n'a aucun sens. Donc on admet que pour les garanties, eh bien vous remboursez ou vous remplacez l'article. Donc là on va surtout parler des gens qui veulent retourner un produit, car il faut savoir qu'il y a une période de rétractation de 14 jours quand on vend. Alors 14 jours c'est en Europe, donc sous 14 jours une personne peut renvoyer sa commande sans fournir de raison. Nous voici bien arrivés à Kazan, la capitale de la République du Tatarstan. Alors pourquoi j'ai dit République du Tatarstan? Bien en Russie, il y a plusieurs ethnies, plusieurs peuples qui vivent. Donc la grande majorité des Russes sont d'origine slave et de religion chrétienne orthodoxe, mais il y a aussi de nombreux peuples, à la fois dans la partie européenne et la partie asiatique. Donc on peut citer par exemple ici les Tatars, il y a les Tchétchènes en Tchétchénie, il y a le peuple des Ossètes en Ossétie, il y a les Yakoutes en Yakoussie, il y a les Caréliens en Carélie, qui est une région située à côté de la Finlande. Il y a aussi les Udmurts, il y a les Bouriates, donc il y a énormément d'ethnies différentes et c'est ça qui fait la beauté de la Russie, c'est que vous avez une diversité qui est vraiment incroyable, mais chaque ethnie, chaque peuple se respecte. Par exemple ici en Russie, vous avez peut-être 70% d'orthodoxes, vous avez 20% de musulmans, mais ça se passe très bien, donc chacun peut pratiquer son culte. Comme ici par exemple, là je vous montre la grande mosquée de Kazan, vous voyez, c'est un chef-d'œuvre architectural. Parce qu'ici au Tatarstan, eh bien, c'est à peu près, la population est moitié chrétienne orthodoxe et moitié musulmane, donc 50-50 environ, je sais pas, je connais pas les chiffres. Donc c'est très intéressant. Alors ici dans le Kremlin, donc le Kremlin c'est comme un fort qui domine la ville. Parce que Kazan c'est une ville chargée d'histoire. Bon, je vais pas vous raconter en détail car sinon ça risque de prendre beaucoup de temps. Il faut revenir sur notre sujet des retours de colis sur eBay. Mais Kazan, oui, c'est une ville chargée d'histoire car ça a été conquis par la Russie au XVIe siècle suite à beaucoup de combats face à la horde de Gengis Khan. Donc en fait la horde d'or de Gengis Khan est venue dans ces territoires et finalement eh bien, les Russes ont pu prendre ce territoire à Gengis Khan et puis ensuite ça a été russifié au fur et à mesure que les siècles ont avancé. Donc là maintenant c'est vraiment russe, hein. Kazan c'est une ville on va dire très européenne, mais ça a quand même gardé, vous voyez encore des petites influences du passé. Alors les retours des colis, ça peut être problématique pour deux raisons en fait quand vous vendez sur eBay. La première raison c'est si vous faites du dropshipping, donc vous vivez en dehors de la France, vous n'avez pas d'adresse, alors vous vivez en France mais tout simplement vous ne pouvez pas recevoir les colis de vos clients. Vous faites du dropshipping, mais vous devez quand même proposer une adresse de retour au cas où eh bien, quelqu'un aurait un colis défectueux ou tout simplement il va se rétracter à l'issue de la période, enfin dans la période de 14 jours légale, on a le droit de se rétracter si tu as un achat. La deuxième raison pourquoi ça peut être problématique pour certains vendeurs aussi lorsqu'ils proposent une adresse de retour, c'est qu'ils ne veulent pas dévoiler leur identité et leur adresse de résidence, car beaucoup de personnes qui démarrent sur eBay sont auto-entrepreneurs et travaillent souvent depuis chez elles. Et je comprends que vous n'avez pas forcément envie de mettre votre adresse personnelle comme adresse de retour des colis et de vous retrouver par la suite avec des clients qui savent où vous habitez. Donc rassurez-vous, dans cette vidéo je vais vous donner quelques conseils pour pallier à ça. La première chose que je vous demande de faire sur eBay,
c'est d'étendre la période de retour de 14 jours à 30 jours. Ça peut paraître contre-intuitif, mais ça va, en fait, ça va augmenter vos ventes, car ça va apporter des garanties aux acheteurs, qu'ils peuvent retourner leur colis sans justification, donc sous 30 jours après l'achat, mais ça oui, ça vous apporte plus de chiffre d'affaires aussi. Mais rassurez-vous, si vous suivez bien mes conseils, eh bien, au final, très peu de gens vont retourner leur commande. C'est de l'ordre peut-être de 1%, donc une commande sur 100, si vous faites bien le travail. La première chose à faire, donc avant de gérer les retours, on trouver une méthode pour ça, c'est déjà de limiter au maximum les retours de colis. Et quand je dis limiter, eh bien, c'est que ça ne dépasse pas par exemple les 1%. Enfin, il y a des niches où c'est beaucoup plus fréquent, comme par exemple dans les vêtements. Dans les vêtements, c'est normal parce que les gens commandent une taille, mais souvent ça ne correspond pas. Ou alors c'est pour une raison de goût aussi. Mais en dehors des vêtements, vous pouvez vous arranger pour limiter les retours. Donc ça, c'est la première chose à faire. Déjà, sur AliExpress, eh bien, veillez à ne choisir que des fournisseurs qui proposent un excellent service. Donc c'est pas très difficile. Il faut vous regarder par exemple la note des boutiques. Il faut que ça soit à plus de 95%. Vous regardez aussi les notes des produits. Il faut que ça soit à plus de 4,7 sur 5. Et puis bien sûr, essayez de choisir des produits qui sont assez solides. Par exemple, n'envoyez pas des vases, parce que si vous expédiez un vase depuis la Chine en France, eh bien, il y a de fortes chances qu'il soit réduit en 1000 éclats. Par exemple, moi, quand je faisais du dropshipping de produits électroniques, eh bien, une fois j'ai envoyé une lampe d'aquarium avec 100 ampoules, je crois. J'avais fait 100 € de profit dessus. 100 € parce que c'était assez cher, c'était une énorme lampe. Et je sais plus, c'était 100 € dans ces eaux-là. Et bien, le client avait reçu son engin avec une grande partie des lampes qui étaient cassées. Donc du coup, j'avais dû rembourser. Bon, heureusement que j'ai réussi à obtenir un remboursement de la part du fournisseur AliExpress. Mais il faut faire attention à ça. Alors une fois que vous avez bien sélectionné les produits, la deuxième chose à faire, eh bien, c'est d'avoir une politique de retour claire. Donc comme je vous ai dit, d'étendre de 14 jours à 30 jours. Et puis ce que je vous conseille de faire, c'est d'éviter les retours sur les petits articles. Donc si quelqu'un veut se rétracter pour quelque chose qui coûte 3 €, 4 €, eh bien remboursez la personne. Rembourser, c'est pas compliqué, hein. Vous n'allez pas perdre grand chose. Si par exemple quelqu'un veut retourner un article que vous avez vendu 5 € et qui vous a coûté 1 € sur AliExpress, eh bien vous remboursez les 5 €. Et les 1 € d'AliExpress, s'il y a une raison valable d'être remboursé, si parce que le produit est cassé, eh bien vous ouvrez un litige sur AliExpress. Mais sinon, si la personne veut juste se rétracter, eh bien vous pouvez rembourser, vous n'êtes pas obligé de reprendre l'article. Vous allez perdre 1 €, c'est pas la fin du monde. Si à côté de ça, eh bien vous faites beaucoup de ventes. Alors pendant que je vous parle, eh bien là je passe à proximité d'un beau monastère orthodoxe. Vous pouvez voir, en fait on peut reconnaître les monastères et les églises orthodoxes grâce aux bulbes avec des croix dorées sur les toits, et c'est vraiment magnifique. Quand vous approchez de villes russes à travers la steppe, eh bien, vous pouvez voir à plusieurs dizaines de kilomètres les bulbes dorés des églises. Et à l'intérieur aussi, c'est très joli. Alors c'est très différent des églises catholiques, hein. Dans les églises catholiques, dans les cathédrales, c'est assez austère en général. Mais c'est très beau aussi, hein. J'adore les cathédrales, mais dans les monastères, les églises orthodoxes, en fait, c'est plein de couleurs. Il y a ce qu'on appelle des icônes, des représentations par exemple du Christ, de la Vierge Marie. Il y a aussi des bougies, il y a beaucoup de dorures dedans. Donc je vous invite à visiter un jour une église orthodoxe si vous êtes de passage en Europe de l'Est, par exemple en Russie, en Ukraine, en Biélorussie et même à Riga en Lettonie. Donc comme je vous ai dit, quand vous n'avez pas d'adresse à disposition, donc évitez les retours au maximum, remboursez pour les petits achats, et puis sinon vous pouvez obtenir une adresse postale auprès par exemple d'une entreprise de logistique. Donc ils vont réceptionner les colis en votre nom, ils vont vous appliquer des frais évidemment, mais ça peut être avantageux de faire ça. Par exemple si vous vivez en Thaïlande, ou vous vivez au Brésil, ou vous vivez en Turquie et que vous faites du dropshipping vers la France, eh bien vous pouvez mandater une entreprise de logistique pour qu'elle récupère les colis des clients, et puis ensuite eh bien, vous arrangez pour qu'elle les renvoie. Par exemple, ils peuvent réemballer les articles en question et les revendre en tant que produit d'occasion. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que ça va être difficile de demander aux clients de renvoyer en Chine. Déjà commercialement, c'est pas terrible. Eux, s'ils commandent sur eBay, en général, ils s'attendent à pouvoir renvoyer dans leur propre pays. Donc quand vous vendez en France, il faut une adresse si possible en France. Quand vous vendez eh bien, en Allemagne, il faut une adresse en Allemagne, etc. Et quand vous vendez en Espagne, il faut une adresse en Espagne, mais vous n'avez pas demandé à votre client de renvoyer en Chine. En général, ça les rendrait très mécontents. Donc arrangez-vous. Moi personnellement, j'ai jamais eu beaucoup de problèmes avec ça parce que j'ai toujours proposé des produits qui posent pas trop de soucis. Alors qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, on a abordé pas mal de choses.
Ah oui, est-ce que le client paye ou c'est vous qui payez les frais de retour? Bah tout dépend. Si, eh bien, si la faute en fait vous incombe, si vous êtes responsable de la raison pour laquelle les clients retournent le colis, eh bien dans ce cas-là, il faut évidemment prendre en charge les frais de retour. Vous avez par exemple soit rembourser la personne, vous lui faites un virement une fois qu'elle a payé le bon d'envoi, enfin qu'elle a payé son colis, ou soit vous imprimez vous-même une étiquette mondiale relais, et ensuite vous l'envoyez par email à la personne, et la personne la colle sur son colis de retour. Comme ça, eh bien, en général, tout le monde sera satisfait. Vous, ça va vous coûter peut-être à l'intérieur de la France 5 euros de frais colissimo ou 3 euros de frais mondial relais, 3-4 euros, c'est dans ces eaux-là les montants, et la personne, eh bien, sera quitte avec vous. Voilà, donc la politique de retour, il faut que vous rédigez aussi des conditions, mais vous prenez pas trop la tête pour ça. Normalement, si vous suivez bien tous les conseils de la chaîne, eh bien, les retours, ça sera anecdotique. Bon bah sur ce, je vous souhaite une excellente journée, et puis ah oui, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis si vous êtes intéressé par vendre plus sur eBay, si vous êtes intéressé par bâtir un vrai business sur eBay, eh bien inscrivez-vous à une formation offerte qui est en lien dans la description de cette vidéo. Donc vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre email et vous allez recevoir par email 3 vidéos sur 3 jours. Donc une vidéo le premier jour, une vidéo le deuxième jour, une vidéo le troisième jour, afin de vous laisser le temps, eh bien, de digérer l'information, de vous laisser le temps d'appliquer. Car moi je préconise toujours d'appliquer ce qu'on apprend. Voilà, il faut faire des tests, il faut appliquer, faire 20% de théorie et 80% d'exercice afin d'obtenir des résultats le plus rapidement possible. Alors sur ce, eh bien, on va finir cette vidéo en vous montrant la Volga. Donc la Volga qui est un grand fleuve russe qui coule du nord du pays vers la mer Caspienne, donc qui passe par plusieurs villes comme Nijni-Novgorod, Kazan, Samara. Non, Samara c'est pas au bord de la Volga, mais c'est pas très loin de ça. Volgograd qui est l'ancienne Stalingrad, où il y a eu la grande bataille éponyme de Stalingrad, et enfin Astrakhan à l'embouchure de la Volga. Voilà, bonne journée.